La 14e journée de CFA 2. On est avec Jean-Luc Prelman. Jean-Luc, il y a eu des petites surprises dans la composition d'équipe? Non, on essaie de faire un résultat. Je pense qu'on a renforcé un peu le milieu de terrain. On a vu Ims en 9, Giesi en 10, Bouziane dans l'axe. Il a fait un bon entraînement cette semaine et puis il mérite sa place. Allez, c'est parti. Coup d'envoi de la rencontre. Avec Mastronardi côté gauche. Mastronardi qui tente de déborder. Ça file en corner. En tout. Ouais, Chiriev. Bonne récupération de Chiriev. Chiriev pour Giesi côté droit. Giesi. Allez, Giesi qui a fait la différence. Giesi côté droit. Donne-la, donne-la. Donne-la, il a trouvé Kateb dans la surface. Kateb qui donne. Allez, Mika. Ouais. Ouais, c'est au fond. Superbe. Ouverture du score pour le FRH. Superbe action. Zadler, oh oui, Zadler par-dessus pour Giesi. Giesi qui se l'emmène, allez. Cyril, oui. Oh là 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 là. L'animal, il est capable d'endosser là-bas. Ouh. Oh, l'occasion de Giesi. Monte encore au pressing. Pas de faute, Geoffrey. Allez, Geoffrey. Oh, attention, le centre dans la boîte. Oh, attention. Hors-jeu. Oh là là, heureusement. Hors-jeu. Ouh. Ouais, Corneille. Bon. Allez, c'est dans la boîte. Première déviation. Oui, oui. Oh, dommage. C'est qui ça? Mastronardi. Mastro qui ne cadre pas après un bon travail de Kateb dans la surface qui lui remet bien. Ouais. Bonne combinaison là. Oh oui, bien joué. Allez, Kateb, allez. Oh, le bon centre. Oh là 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 là. L'adversaire et qui centre en retrait pour Mastronardi. Ah, Cyril, oui. Allez, Cyril. Va au bout, va au bout, va au bout. Ah, c'est pas possible ça. Oh oui, c'est bien joué. Oui, vas-y, Kateb. Allez. Oh putain. Il faut qu'il tire autrement. Ouf. Ouf. Oh là 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 là. Putain, ça c'est bien joué là. Voilà. Ah ouais, bien joué. C'est une seule? Ouais, c'est une seule. Mais tu vois qu'il est bien premier pour sortir tout de suite. Corps qui décolle Wolfin. Ah Luc, petit centre, oui c'est pas mal ça, c'est pas mal, oui la tête elle est cadrée. Mais sans danger pour Suzanne, la tête de Kateb. Agno qui essaie, c'est ça, se mettre du rythme un petit peu là, Agno qui essaie de jouer. Comme c'est qu'il n'y a personne derrière. Moshiev qui écarte sur Wolfin. Voilà, là il n'y a personne. Mastro, oui, bien joué. Allez Mastro. Allez, Mastro. Oui. Ouais Mastro. Bien joué Mastro. C'est ça. Ouais, Giesi. Putain, cette fois c'est bon là. C'est parti. La transversale et le petit. Al-Amaoui, le 4. C'est la Maui qui fait la passe? Bon ça. C'est Giesi qui marque. Ouais. Oui les gars. Mastro, il a tiré, il a marqué, Mika, il a tiré, il a marqué, Mohamed.
Knoblauch, le coach du FRH. Philippe fait du bien celle-là. Oui, bien sûr, il fait du bien moralement, c'est évident. Hein. Alors, on l'attendait depuis un moment. Maintenant, je pense qu'encore une fois, on aurait pu gagner contre Forbach si on était resté sur les bonnes intentions de la première mi-temps, mais c'est vrai que le mental était fiable. Donc, ça ne nous a pas réussi. Ce soir, chapeau aux joueurs, chapeau aux garçons, parce que c'est vrai que lorsqu'ils égalisaient 1-1 à Amnéville sur un but qui mettra peut-être pas régulièrement, le gars, on aurait pu baisser la tête, quoi, hein, voilà. Et puis, c'est tout à leur honneur, ils ont su se rebeller, trouver les ressources, et c'est vrai qu'après on met 2 beaux buts et que globalement ça nous fait du bien. C'est indéniable. Philippe, tu as demandé un esprit combatif les uns pour les autres, on l'a vu, même Kateb aujourd'hui qui manque de confiance pour marquer, par contre il s'est déchiré sur le terrain. Ça a été certainement un des meilleurs exemples, hein, que je pense aussi à Cyril Guizy qui s'est sacrifié, qui a reculé d'un cran, qui a cavalé, c'était énorme, et qui a fait un bon match, un cran plus bas. Derrière, c'est vrai qu'Anis est rentré, il nous a apporté de la stabilité dans la communication et la discipline, on a été solide aussi. Voilà, et c'est vrai que Momo s'est sacrifié, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu avec cette envie-là. Donc c'est bien, et je suis content pour tous les joueurs, quoi, voilà. Maintenant, il faut confirmer à Saint-Savine et essayer de retrouver juste la confiance. J'espère que Magnou t'amènera et ça suffira déjà amplement juste la confiance, je pense. Merci Philippe. De rien. Allez, on est avec Loïc Corneille. Loïc, c'est ton 3e match, je crois, avec l'équipe 1. Et encore aujourd'hui, tu as fait un bon match. Ouais, ça va. Mais j'ai une bonne défense aussi pour me rassurer, donc ça va plutôt bien pour l'instant. Ouais. On a demandé des efforts collectifs. Les efforts ont été faits, aussi bien devant, au milieu. C'est une victoire collective aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on est une équipe solidaire, ça soit à l'entraînement, ça soit au match. Et ça se voit sur le terrain aussi. Comme aujourd'hui, on a fait les efforts les uns pour les autres et ça a bien marché. Alors, on voit les anciens qui te chambrent, là il y a Mastro à côté qui te chambre. Ouais. Et ton sourire en dit long, toi tu prends vraiment du plaisir là, dans cette ouais, c'est sûr qu'au début, je jouais avec les 19 ans, après j'ai commencé à jouer avec l'équipe 2, mais non, j'ai lancé le fader avec l'équipe 1, ça fait vraiment plaisir. Eh ben merci. Merci. Alors avec Momo Kateb, Momo, t'en rates une belle, hein. Aujourd'hui tu marques pas, par contre on voulait te prendre en interview parce que je pense que t'es le synonyme des efforts collectifs, tu t'es déchiré devant au pressing et tout, c'est vraiment une victoire collective aujourd'hui. Ouais, oui, c'est sûr, après que je marque ou que je marque pas, c'est pas l'important c'est vraiment la victoire. On sort d'une série, on sort d'une série de 4 défaites et un nul, pour moi à domicile qui est considéré aussi comme une défaite. Donc il fallait absolument gagner, on l'a fait de bonne manière. Après, c'est vrai que le jeu il était difficile à déployer vu le terrain, mais on a fait ce qu'il fallait faire. On parlait des efforts les uns pour les autres, Mo t'as fait des kilomètres aujourd'hui. Malgré mon âge, oui, j'ai essayé d'en faire. Ouais, voilà, il fallait de toute façon passer par là, donc c'est d'abord les efforts et ensuite le niveau technique viendra et la finition viendra par la suite. Avec les beaux terrains et le beau temps, je m'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc tu vas retrouver le chemin défilé rapidement? Ouais, non, mais c'est pas, honnêtement, c'est vraiment pas du tout la priorité. La priorité, c'est vraiment de gagner les matchs, se rassurer au niveau du classement, vraiment jouer le haut de tableau et après, les stats perso, c'est secondaire. Merci beaucoup. Ouais. Alors on est avec David Fanzel, donc l'entraîneur d'Amnéville. David, on le disait avec votre attaquant, là, vous alternez le bon, le moins bon avec une belle victoire à Schiltigheim, il fallait le faire, et puis ici une défaite 3-1 qui fait mal, mais qui est méritée pour Agno, qui a plus voulu cette victoire que nous, qui a montré un état d'esprit. Moi j'avais prévenu mes joueurs jeudi qu'avec l'état d'esprit qu'ils avaient à l'entraînement, que ça serait compliqué. On l'a confirmé ce soir. Voilà, c'est notre principal défaut, on est très inconstant. Dès que tout va bien, on pense qu'on a réussi. Voilà, c'est un peu les qualités et les défauts de la jeunesse. Ouais, on parlait justement, c'est une équipe jeune, hein, beaucoup de jeunes formés au club, oui, deux absents derrière aussi qui font. Voilà. Ouais, bon après c'est toujours facile après match, une défaite, dire qu'il y a les absents. La semaine dernière ils étaient absents, donc non, c'est pas, pour moi c'est pas une défaite parce qu'il y avait des absents, c'est une défaite parce qu'on n'avait pas l'état d'esprit d'Agno en tout cas. Ok, merci. Allez, on est avec Kamel Laoussine, donc le capitaine de cette équipe d'Amnéville. Kamel, le coach, il l'avait prévenu un jeudi. Hein. S'il n'y a pas d'état d'esprit, de bons résultats à Schiltigheim, ce sera perdu à domicile, ça s'est vérifié. Ah ouais, il nous a prévenu à l'entraînement que ça ne servait à rien de gagner à Schiltigheim et de ne pas confirmer à domicile chez nous. C'était difficile, hein. Je vais pas dire que c'est entièrement la faute du terrain, mais bon, il nous a pas aidé. De toute façon, c'est pour les deux équipes. On avait du mal à rentrer dans le match, hein, les 15-20 premières minutes. On est tombé sur une bonne équipe d'Agno, ils nous ont bien bougé, et puis bon, pour me recasse ce qu'ils ont, ils la mettent au fond.
Puis après, on a essayé de reprendre la même mise sur le match. On a essayé de pousser un peu en deuxième mi-temps. On a eu une occasion avec Diallo, dommage qu'il tire au-dessus. Puis bon, en deuxième mi-temps, on a essayé de pousser, on a réussi à égaliser. Puis malheureusement, voilà, sur deux contre, on perd 3-1, quoi. C'est un peu difficile à digérer, on va dire. Alors, un beau but, la bonne nouvelle, ce sera peut-être que votre attaquant a retrouvé le chemin défilé. Ouais, c'est bon augure pour la suite, ouais, surtout pour lui, comme ça il regagne un peu de confiance, en espérant qu'il va enchaîner. Et ben, on vous souhaite une bonne fin de saison, merci. Merci à vous aussi. Et on est avec Benjamin Runser, donc le buteur du côté d'Amnéville. Benjamin, c'est ton premier but, je crois, en CFA2. Vous pensiez avoir fait le plus dur en revenant au score? Ouais, on pensait avoir fait le plus dur, et puis après on s'est déconcentré, et puis on prend encore un but sur contre. Puis après le 2-1 il fait mal, et le match il est plié quand on prend le 3-1. Vous alternez le bon et le moins bon avec une victoire à Schiltigheim, il fallait les faire, hein, 3-1 là-bas, et puis une défaite ici 3-1, c'est le bon et le moins bon à Amnéville. Ouais, après le terrain, je pense qu'il nous a pas trop aidé, mais bon, dans l'état d'esprit, on n'était pas là aujourd'hui. Je pense qu'on avait fait plus dur, comme vous dites, à Schiltigheim, mais là, dans l'état d'esprit, aujourd'hui, on n'était pas bon. À titre personnel, un beau but hein, pour le premier de la saison, plutôt pas mal celui-là. Ouais, mais il ne sert pas à grand-chose. Il servait à relancer le match et en fait ça les a réveillés. Donc c'est pas grave. Et ben, on vous souhaite bonne fin de saison en tout cas. Merci. Merci.